tout trop cher, on ne vit plus, on survit, marre de travailler pour les engraisser. Voici quelques-unes des phrases vues sur des pancartes de gilets jaunes lors des manifestations qui ont commencé le 17 novembre dernier. Les chiffres officiels de l'INSEE affirment que le pouvoir d'achat a faiblement progressé en 2017. Il devrait être en hausse également cette année, mais le ressenti de nombreux Français est de toute évidence diamétralement opposé à ce constat. C'est un dossier à lire et à écouter en intégralité sur franceculture.fr avec des témoignages recueillis par Ilan Malka. Ça fait 2 ans que je suis pas parti en vacances. J'ai de plus en plus de mal à me déplacer avec ma voiture parce que l'essence ça coûte cher. En fait, l'électricité a augmenté. On était à 190 peut-être il y a 10 ans à peu près. Faudrait que je regarde mes relevés de compte, mais je dois être pas loin. Et aujourd'hui, on est à 260, 200, voire même 280. Électricité, gaz, tout augmente. Donc du coup, mon budget, plus ça va, plus il rétrécit. Franck Benoît se rend tous les samedis aux manifestations des Gilets jaunes, car son pouvoir d'achat ne fait que décroître d'année en année. Depuis une décennie, il le voit diminuer à vue d'œil. J'étais agent de maintenance dans une compagnie aérienne. J'ai commencé à travailler là-bas en 93. Donc j'ai toujours travaillé jusqu'au jour où j'ai déclenché une sclérose en plaques. Ça m'est arrivé en 2007, fin 2007, début 2008. Et à ce moment-là, que se passe-t-il justement au niveau de vos revenus, de votre emploi ? Au niveau de mon emploi, donc au début j'ai essayé de continuer à travailler. J'ai eu beaucoup de mal, donc j'ai fait pas mal de crises. Donc on m'a dit qu'il valait mieux que je reste chez moi. Donc maintenant je suis handicapé, donc ils préfèrent que je reste à la maison plutôt que d'aller travailler parce que c'est très difficile pour moi de me déplacer. Et donc du coup j'ai un maintien de salaire. Je touche 60% de mon salaire, l'équivalent par rapport à quand je travaillais. Et donc ces 60%, je les perçois depuis 10 ans aujourd'hui. Et tous les mois, c'est exactement le même salaire, ça n'a pas bougé. Sauf que toutes les factures du quotidien, tout ce qu'on a à payer tous les jours aujourd'hui, je n'arrive plus à le payer. Le témoignage de Franck et celui d'autres gilets jaunes sont à retrouver en intégralité sur franceculture.fr, page hashtag pouvoir d'achat, on ne vit plus, on survit. C'est un slogan aperçu dans de nombreuses manifestations de ces derniers samedis. Pourtant, l'INSEE affirme que le pouvoir d'achat est plutôt en augmentation en France. Ces 10 dernières années, il a certes connu des hauts et des bas, une évolution globalement très lente par rapport à la décennie précédente, mais depuis 2017, l'heure est à la reprise avec une hausse évaluée à 1,3%. Ronan Mailleux est chef du département des comptes nationaux de l'INSEE. On essaie d'évaluer le total des revenus dont bénéficient les ménages pris tous ensemble. Naturellement, au sein de cette grande masse de ménages, il y a des situations individuelles très différentes. Il y a des salariés, des retraités, des indépendants et tous les cas de figure possibles et imaginables. Les situations ne sont pas forcément les mêmes selon les zones géographiques du territoire français. Et voilà donc l'explication de cette différence entre ces chiffres de l'INSEE et le ressenti général. La moyenne est en hausse, ça oui, mais individuellement, il y a les gagnants du pouvoir d'achat et les perdants. Les classes moyennes gagnent un petit peu, mais ceux qui touchent de faibles revenus perdent. On sait également qu'étudiant rime souvent avec pouvoir d'achat très insuffisant. Sur la page hashtag, vous trouverez donc de nombreuses réactions d'internautes sur le sujet. Rachel sur Twitter nous dit ainsi qu'elle aimerait ne pas avoir à faire le choix entre manger et payer son essence pour aller à la fac. Autre exemple avec Timothée Lebrun, il est en 3e année de géographie à Lyon. Moi, en fait, j'ai fait une année d'Erasmus l'année dernière, donc j'ai dû faire un prêt pour ça. Ce qui veut dire que du coup, j'ai des mensualités de 100 € à payer tous les mois. Ce qui fait qu'il me reste à peu près 200 € en fait pour terminer le mois. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que l'été, j'essaie de travailler pour mettre de côté pour l'année. J'essaie de maîtriser un peu mon budget, mais ce qui est compliqué, c'est que on n'a pas forcément le temps d'aller en supermarché où là, c'est moins cher. Du coup, on se dirige vers des commerces de proximité où du coup, on fait des plus petites courses qui reviennent plus cher. Le budget il est très difficile à maîtriser en fait. Alors ce qui aide Timothée malgré tout, c'est une initiative locale, un label qui s'appelle Commerce Amis des étudiants, qui réunit certains commerces lyonnais qui font des tarifs réduits. Ils se signalent par un symbole sur leur vitrine. C'est de l'ordre de 5-10%. Ça a l'air de rien, mais effectivement, le fait de dépenser plusieurs fois, ça devient vraiment intéressant finalement. Par exemple, du coup, quand je dois faire des petites courses, je vais m'orienter vers les commerces qui ont ce genre de réduction. Ça se remarque pas forcément du premier coup, mais au fur et à mesure qu'on retourne dans ces commerces-là, on remarque quand même un gain de pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça. Ça demande de s'adapter en fait à ce service-là pour vraiment profiter un maximum et d'aller s'orienter vers ces commerces-là par contre. Ce genre d'initiative à échelle locale s'avère donc efficace. Sur notre page hashtag, vous pourrez lire également les idées d'internautes sur les réseaux sociaux pour améliorer le pouvoir d'achat au niveau national. Par exemple, Géraldine nous dit sur Twitter « Il faut fusionner toutes les aides sociales en une seule pour les rendre automatiques. Beaucoup ne les demandent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit. » Pablo, quant à lui, demande une baisse générale de la TVA.
Dossier à lire en intégralité sur franceculture.fr.